suis ravi de vous accueillir ici. Bonjour. Bonjour Philippe qui est avec nous aussi, Loïc et vous tous. On est en direct avec Benoît Descaries qui se trouve à Montréal. Voilà, on est vraiment ravis de vous retrouver pour ce 10e Periscast en direct donc, entre Paris et bonjour Didier, bonjour Delphine. Entre Paris et Montréal, Benoît, est-ce que tu es avec moi? Tout à fait, je suis présent encore pour une 10e fois. Hein. Donc, Alors, on a une actualité assez chargée aujourd'hui et puis on aura une surprise quand on vous annoncera en milieu de Péricast, une surprise qu'on fera la semaine prochaine. Oui. Voilà, à toi Benoît. Alors, ravi de vous retrouver pour ce 10e épisode. Et comme tu le mentionnais, il y a beaucoup de trucs cette semaine. Et je dirais que l'actualité principale de la semaine, évidemment, cette semaine, c'est la sortie de la version Android de Periscope. Je sais pas si toi, Pierre-Philippe, tu as eu l'occasion de pouvoir essayer cette nouvelle version. Alors de très loin, j'ai juste trouvé une différence, parce que j'ai pas pu l'installer encore sur un Android, mais ça va pas tarder. J'ai trouvé une différence, mais je pense que ça en parlera de ces différences dans la partie sur les astuces, où tu vas nous livrer un comparatif entre iOS et Android, et c'est vrai que il y a quelques différences d'usage, et c'est normal, c'est deux OS qui ne sont pas les mêmes. Non, tout à fait. Mais il y a en tout cas, moi j'ai trouvé un impact déjà lors de la sortie, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de monde qui regardait les diffusions depuis la version web, et il y a eu un transfert probablement vers la version Android. Donc j'avais souvent 2/3 des personnes qui visionnaient les vidéos depuis le web, alors que depuis la sortie, mardi dernier, c'est généralement environ 1/3 des personnes qui visionnent les diffusions qui proviennent du web. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui visionnait depuis le web parce qu'ils n'avaient pas accès à cette version, alors que maintenant, ils y ont accès. Ceci dit, la version fonctionne relativement bien. Il y a pas, pour une version 1, j'imagine qu'ils ont fait pas mal de tests parce que comment le sais-tu? Parce que à la fin, on me demande comment le sais-tu au niveau des personnes qui visionnent. En fait, on a toujours une fiche à la fin une fois qu'on sauvegarde notre diffusion. Alors, si vous avez jamais fait de diffusion, vous avez une fiche qui vous indique le nombre total de personnes qui ont assisté à la diffusion. Évidemment, comme à l'heure actuelle, j'ai 13 personnes qui sont censées être présentes, mais il y a plus de monde que ça parce qu'il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent. Il y a beaucoup de mouvements dans les diffusions sur Periscope. Et à la fin, vous avez une récapitulation. Donc, Periscope vous offre une récapitulation en vous donnant le nombre total de personnes qui ont visionné la diffusion et le nombre total de personnes qui ont assisté à cette diffusion depuis le web. Alors, c'est de cette façon que j'obtiens les chiffres. Et évidemment, comme toi, PPC, probablement aussi, à la fin de chacune de mes diffusions, je fais une espèce de petit wrap-up pour aller voir un peu ce qui s'est passé au cours de la diffusion. Donc, c'est intéressant, ouais. Ouais. Et en fait, un des sujets, il y en a qui arrivent un peu tard, mais c'est pas grave, on fait que commencer, donc tout va bien. Ouais. Il y a quelques ratios, et je pense qu'on pourra faire peut-être une séance la semaine prochaine, justement, sur les différentes statistiques qui sont disponibles, et ce qu'on peut tirer en rajoutant quelques ratios des statistiques qui sont possibles avec Periscope. Un point aussi intéressant, je pense que on est bien dans un outil qui nous permet d'augmenter les échanges, les conversations. On voit qu'il y a des premiers ici, c'est leur premier Periscope et c'est super. Donc on voit bien que le monde Android arrive. N'hésitez pas à partager ce Periscope. Vous regardiez Benoît sur son Pericast ou moi-même à faire un share broadcast sur iOS. Donc vous faites un petit swipe sur la droite et vous partagez avec vos followers.
Et puis peut-être tu peux le dire, Benoît, toi sur Android, c'est pas tout à fait la même chose, mais vas-y, explique-le. Ouais, ben en fait, sur Android, vous pouvez appuyer sur le nombre de participants et vous allez avoir la fiche de la diffusion qui va apparaître, donc le nom du diffuseur, certaines personnes qui assistent à la diffusion, et vous avez trois petits boutons qui apparaissent dans le coin droit, trois boutons horizontaux. Donc, vous cliquez sur ces, non pas horizontales, mais verticales plutôt, et vous appuyez sur ces boutons, donc un genre de petit menu hamburger, et vous allez obtenir à ce moment-là le menu Share Broadcast. C'est une des distinctions, une des différences entre la version Android et la version iOS d'ailleurs. Juste pour revenir sur une petite différence, en fait, ce que j'ai trouvé d'intéressant sur la version Android, c'est une version qui est tout de même pas mal aboutie. Je l'ai utilisé non pas comme diffuseur encore, mais pour assister à des diffusions, et c'est relativement stable. La seule instabilité que l'on a, puis on la retrouve de toute façon sur les versions iOS aussi, c'est au niveau du compteur du nombre de participants qui varie beaucoup là, en ce moment. Je sais pas si tu as remarqué ça toi aussi. Je regardais, je voyais Clara qui nous dit c'est un peu comme une soirée entre potes où on invite d'autres personnes. C'est vrai, c'est un peu comme un coup de fil, comme disait Martin Lessard. Je crois que c'est aussi un coup de fil. On s'invite dans la poche des personnes qui sont sur Periscope. Et c'est vrai, et plus on est nombreux, et plus c'est intéressant de pouvoir avoir de la conversation. Vous qui nous rejoignez, et merci. C'est bien, n'hésitez pas aussi à commenter, à nous faire partie. Merci Didier qui a invité aussi ses followers. Voilà, n'hésitez pas aussi à commenter, à poser des questions. Pour ceux qui arrivaient, qui venaient du monde Android, qui n'avaient pas encore plus le temps de tester Periscope, là, ça fait 10 semaines qu'on l'utilise très fréquemment avec Benoît. N'hésitez pas, des questions, on est là aussi pour y répondre. Ce qui est intéressant avec cette évolution sur Android, c'est qu'on le voyait dans les statistiques cette semaine, on en parlera tout à l'heure, il y a vraiment eu un boom de la visibilité et de l'usage sur Periscope, à tel point que la version Android est sortie mardi 26. C'est une première pour Serge. Bonjour Serge. Voilà, les extraterrestres sur la planète Android sont bienvenus. Ça ne vous n'êtes pas des extraterrestres, vous êtes des gens. Et à tel point, cette sortie de Periscope sur Android a totalement masqué la sortie la veille, c'est-à-dire lundi, Meerkat, concurrent de Periscope, a sorti une nouvelle version d'Android avec 2 fonctions. On peut maintenant suivre et répondre directement dans l'application. Ce qui est assez majeur, comme effet dans des conversations, et ça s'est fait totalement écraser par la sortie de Periscope sur Android. Oui, tout à fait. 2 questions que j'ai, PPC, puis je vais y répondre. En fait, il y a Benoît Petit qui nous mentionne, qui nous écoute à la fois depuis son iPad, je crois, donc iOS, et son Nexus 5. Donc, je ne sais pas qui est sur le Nexus et qui est sur l'iPad. J'ai aussi une autre question ça passait rapidement, puis j'ai manqué les noms. Je pense que c'est Emmanuel qui l'a posé en nous demandant quel était... France 69, si tu peux répéter ta question, je l'ai manqué. Alors, Emmanuel nous demandait comment on crée un titre efficace sur une diffusion Periscope. Je vais répondre, je vais te laisser répondre aussi. Donc, ma version, c'est que on doit inclure quelques émoticônes, avoir un titre très punché et un ou deux hashtags qui permettra de rejoindre le réseau Twitter. Donc, à mon avis, ça doit être très condensé. Et c'est cette façon qui rend... En fait, trouver un titre efficace, ajouter 2 hashtags et des émoticônes. Ouais, il y a aussi un point que je peux peut-être rajouter pour le titre efficace. Une des clés de Periscope, c'est d'avoir un maximum de personnes qui peuvent vous suivre sur le live pour avoir une conversation. Donc oui, le titre est majeur, comme le dit Clara, qui nous suit en ce moment. Il y a un point intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez avoir du volume et des gens qui viennent vous voir, il y a toute la richesse de Twitter que vous pouvez utiliser, puisqu'en cliquant sur l'icône,
D'ailleurs, je crois que moi aujourd'hui j'ai eu un bug puisque j'ai pas vu arriver mes tweets. Donc il a dû se passer quelque chose de bizarre, on verra pourquoi. Si vous voulez avoir la richesse de Twitter, vous avez intérêt à faire en sorte que le titre de votre capsule Periscope, votre Pericast, soit calibré pour pouvoir bien arriver de bonne manière sur Twitter. Et là, on est face à la limite des 140 caractères de Twitter. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lien Periscope, vous l'avez certainement vu si vous avez accédé à des Periscopes à partir de Twitter, c'est un lien qui est extrêmement compliqué. Ce lien prend 23 caractères. Donc déjà, ça vous enlève 23 caractères sur les 140. Les petits mots qui arrivent de façon automatique dans ce tweet, qui est le live en majuscule on dièse Periscope, ça prend déjà 20 caractères. Avec le petit espace qui se trouve sur Periscope, ça vous ne pouvez rien changer là-dessus. Donc on a déjà 43 caractères qui sont pris par l'automatisme de Periscope. Ça vous en reste que 97. Et si vous anticipez que ceux qui vous suivent, non, les mécanismes de raccourci des URL Twitter ne suffisent pas parce que ça arrive tout seul. Donc si vous anticipez que ceux qui vous suivent sur Twitter peuvent retweeter ou commenter ou envoyer à leurs followers, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que vous écriviez un titre sur Periscope qui fasse entre 30 et 40 caractères maximum. Donc là aussi, c'est un très bel exercice de synthèse. C'est toujours très compliqué de trouver un titre, une bonne accroche. Donc il faut que ça soit cohérent avec votre contenu parce que sinon, il est assez accrocheur pour que les gens aient envie de venir. Voilà. Ouais. Lui a amené peut-être un peu de complexité, mais bon, c'est la vérité, c'est comme ça que ça marche. À mon avis, les blogueurs ont un avantage sujet, c'est qu'ils ont un esprit qui est habitué de créer des titres, un peu comme des journalistes. Donc, ça les avantage, à mon avis. J'ai 2 questions de mon côté. J'ai Franz69 qui me demande comment on fait pour pouvoir faire ce duo. Donc, rapidement, Franz, ce qu'on fait, c'est on est PPC et moi, on est branchés sur Skype. Donc, le retour sonore provient de Skype. Et je diffuse depuis mon iPhone et mon iPad, je vois le retour vidéo de PPC, ce qui permet d'avoir un son un peu mieux que depuis l'iPad. Deuxième question, j'ai Roshan qui me demande, est-ce que c'est uniquement disponible sur mobile? On peut voir, il est possible d'apercevoir les lives, uniquement les lives, non pas les rediffusions depuis le web, en cliquant sur le lien depuis Twitter. Et de plus, on peut voir les commentaires, mais on ne peut pas participer aux commentaires. Donc, il faut, obtenir, en fait, assister à la diffusion depuis un appareil mobile pour pouvoir participer à la conversation. Dernière petite question, on dit, j'ai vu passer 500 commentaires, 500 cœurs. D'ailleurs, si vous aimez la diffusion, vous pouvez appuyer sur l'écran pour nous laisser des petits cœurs. Oui, tout à fait, c'est 500 cœurs, mais si vous par personne, maximum. Par personne. Oui, mais il y a une nuance. Si, par exemple, je te laisse 500 cœurs, au cours de la diffusion, je quitte, je reviens, je pourrais te laisser encore 500 cœurs. Waouh! Là, on voit tout le monde qui va partir, là. Ouais. D'accord. Là, on parlait des chœurs. Moi, j'ai adoré un Pericast cette semaine. C'est celui de Nikos Aliagas, journaliste et présentateur de TF1 et aussi d'Europe 1, qui a fait partager à ses followers sur Periscope un vrai moment de coulisses lors de la soirée de gala du Global Gift. C'est le Gift Gala qui a lieu à Paris, c'est pour une bonne cause, et Nikos nous a fait visiter les coulisses de l'événement avec de nombreux stars. Il y avait Laetitia Casta, Jean-Paul Gaultier, Cyril Hanouna, Thomas Dutronc, même Kenji, celui qui a participé à The Voice, et puis Eva Longoria, belle Eva Longoria, et puis alors Nikos a offert vraiment un rare moment. Alors que l'actrice Eva Longoria a été interviewée en direct par Christophe Beaugrand, l'animateur de 50 Minutes Inside, Nikos Aliagas a posé son mobile avec Periscope et on s'est retrouvé dans l'intimité de toute l'interview. Et alors à la fin, donc il y a Christophe Beaugrand interviewé en anglais, Eva Longoria, c'est vraiment ses efforts pour l'interviewer en anglais, et à la fin de l'interview,
L'interview de TF1 s'arrête. Nikos pose une question en français à l'actrice, qui lui répond dans un français parfait, et avec une belle connivence qui prouve que Nikos c'est l'ami des stars, ça c'est sûr. Et puis je crois que des moments comme ça, il n'y en a pas deux façons de les vivre, quoi. Soit vous y êtes sur physiquement dans ce gars-là, et soit vous êtes sur Periscope. Et là, je pense qu'on arrive à une nouvelle écriture, une nouvelle proximité que seul un outil comme Periscope, peut-être Meerkat permet de le faire aussi. Et là, on est dans l'événement. Voilà. Alors, je vois une question, retrouver tous les péricasteurs français, est-il possible que tu le redonnes? C'est Emmanuel qui demande cette question. Donc, Benoît Petit Benoît sur Twitter, nous a donné une astuce assez intéressante. C'est lorsque vous lancez une diffusion, vous avez les mots-clés avant votre tweet qui vont apparaître, qui sont live on Periscope. Alors, rendez-vous sur le formulaire avancé de Twitter.com et inscrivez dans le formulaire avancé. Sur le formulaire avancé, vous avez un long formulaire. Donc, dans les mots-clés, saisissez live on Periscope, Periscope. Et au bas du formulaire, vous avez language. Sélectionnez français, tout simplement, et vous obtiendrez en principe, des diffusions provenant de francophones. Mais évidemment, c'est pêle-mêle. Vous pourriez aussi ajouter, par exemple, @PPC, @BDCARI, DES, C-A-R-Y, on prononce DE, mais c'est DES. Donc, de cette façon, vous obtenez les diffusions d'utilisateurs précis. Mais cherchez aussi Pericast, Pericast. On utilise souvent chez les francophones Pericast et plus rarement FFcast, que je trouve intéressant, mais j'oublie souvent de l'intégrer. Je ne sais pas si toi tu l'intègres. Donc, ce sont des façons relativement simples de pouvoir aller chercher les diffuseurs français. J'ai une autre question, c'est Annie FTP qui demande, qui te répond face à Nikos, puis elle nous dit, Nikos ne répond pas aux questions. Oui, alors en fait quand il lance un Pericast, il rentre dans un truc où il y a un nombre terrible de gens qui le suivent. Donc il ne peut pas répondre à tout le monde. Par contre, si vous observez, il y a des questions. Certains lui demandent d'aller un peu à droite, un peu à gauche, d'aller poser la question, ce qui s'était passé quand il avait démarré avec Jean-Paul Gaultier. Donc il y a bien cette interactivité. Elle n'est peut-être pas dans l'animateur répondre individuellement à chaque personne, comme là on est en train de le faire avec certains d'entre vous. Mais on voit bien, finalement, les personnes qui suivent ce périscope prennent part à cet événement et influent sur ce qui va se passer à l'image. C'est cette interaction-là qui est intéressante. C'est ce passage c'est pas le one to many, c'est pas un vers des gens qui sont en réception. Au contraire, c'est tous les gens qui regardent, qui peuvent interagir. Comme on le fait là, vous nous posez des questions, ça change un tout petit peu le fil de ce qu'on avait pu imaginer de ce dont on avait parlé aujourd'hui. Mais c'est ça, on est sur un produit qui est extrêmement vivant et qu'on co-construit tous ensemble sur ces sujets. Alors Annie dit que ça coupe chez moi, je le vois en regardant sur l'écran de Benoît, parce que voilà, c'est ça aussi la façon dont on travaille nos échanges avec Benoît, donc on voit bien tous ces éléments. Voilà, alors petit Benoît, je crois, signale qu'on peut donner 500. Ouais. Seulement c'est ça. Mais il faut quitter puis revenir et là on peut donner de nouveaux cœurs encore. Donc, mais je dois dire que ce sont des cas exceptionnels où les gens laissent 500 cœurs, ça peut arriver. J'ai une question, en fait un commentaire de Clara qui demandait, ça veut dire quoi FFcast? C'est les castes, bon, un diminutif, mais donc les diffusions francophones. J'ai complètement. PPC, je pense que tu as eu des problèmes de connexion parce que ce que je vois, c'est Lost Connection, trying to reconnect. Wow. Ouais. Je sais pas, moi je vois des gens qui arrivent, donc ça fonctionne. Il y a Serge qui vient de nous rejoindre d'ailleurs, donc ça doit remarcher. Est-ce que Pericast est une formulation officielle? Officieuse. Ça j'en sais rien, ça. C'est un truc qu'on a sorti nous au début. Oui, tout à fait. En fait, c'est toi qui l'as proposé dès le premier Pericast que l'on fait. Donc c'est plutôt nous. Puis Benoît Petit mentionnait un truc intéressant, que c'est peut-être mieux d'utiliser finalement des mots-clics ou des hashtags déjà utilisés sur Twitter. Je pense qu'il a un peu raison. Si on veut étendre en fait
la portée, il faut aller un peu plus large, oui. Ouais. Pericast, à mon avis, semble mieux fonctionner que FFcast. Bon, on va garder Pericast alors, c'est ça? Ouais. En plus, c'est une découverte qu'on a fait ici, donc que tu as fait à travers nos diffusions. Ouais, écoute, voilà, ça arrive souvent. Voilà. C'est que ça marche, c'est qu'il répond à quelque chose. Emmanuel nous demande... À déposer, servez-vous-en. Bon. Dépêchez-vous, on va le déposer. Mais il y a Emmanuel qui nous demande, est-ce que c'est une force ou une faiblesse, l'éphémère? À mon avis, c'est une force parce que vous pouvez y assister dès maintenant, vous posez vos questions dès maintenant. Et la force des Péricasts, c'est justement l'échange qu'on peut avoir entre nous. Et par la suite, si vous avez raté le début, vous pouvez récupérer le début un peu comme la télé de rattrapage, mais après c'est fini. Donc il y a une forme d'exclusivité. Alors, on fait un petit truc quand même, hein, c'est-à-dire que, parce que bon, là, on est dans un format qui est un peu particulier avec Benoît, hein, puisque moi, je diffuse sur ceux qui me suivent sur Periscope, et puis Benoît de même. On se suit aussi avec une tablette pour pouvoir regarder ce qui se passe chez l'un chez l'autre. On a aussi un format, et là, vous pouvez le retrouver sur YouTube, hein, chaque semaine, il y a un petit montage qui s'opère, vous allez pouvoir voir en côte-côte, Benoît et moi, avec les différents commentaires qu'on a eus en réel. Voilà, donc c'est une façon de sauvegarder un petit peu cette histoire. On verra ce que ça peut donner. Il y a moins d'interactivité, mais là vous pouvez vivre sur YouTube exactement ce qui s'est passé de part et d'autre de l'Atlantique. Entre Montréal et Paris, et c'est cette idée-là aussi qui est rigolote de voir que le monde aujourd'hui est extrêmement plié, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance. Hein. Juste 9h, il est 9h26 à Montréal et 15h26 à Paris. Et voilà. Ouais. Alors, je suis en France et je te capte mieux que PPC qui coupe. Moi, je coupe rien. C'est la magie des réseaux. Est-ce que t'es sur Free ou Je sais pas. Ton Wi-Fi est sur Free ou Orange ou... Ouais. Tu vas pas faire de la pub pour TELUS? Non, je suis pas sur TELUS, moi je suis sur Rogers. Okay. Mais disons, il y a un truc intéressant, c'est que des marques européennes ont commencé à utiliser Periscope. Donc, il y a eu 3 Suisses qui a diffusé un Pericast ou une vidéo sur Periscope pour faire vivre en live la nouvelle collection 3 Suisses. Donc, je pense que... Est-ce que tu as pu assister à cette diffusion? Oui, j'ai vu ça. Moi, j'ai trouvé que ça c'était intéressant. On voit bien, les marques sont en train de tester. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là? Ouais. Ça y est, et donc elles s'y mettent. On voit plusieurs initiatives. Les chaînes de télévision, de radio, type Europe 1, Canal+, etc. s'y sont mises. D'autres, après, on a un petit peu difficilement ce média. Et puis les marques sont en train de tester des choses. Moi, ce que j'ai trouvé comme initiative intéressante, c'était jeudi. Il y a une chaîne qui s'appelle Le 12e Homme, je pense que c'est un peu brand content organisé par la marque Orange en France sur vraiment le sport et plutôt le foot. Et pour lancer leur chaîne sur Periscope, ils ont fait appel à Zinedine Zidane. Donc là, il y avait effectivement en live, Zinedine Zidane a répondu aux questions, comme on le fait aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas pu avoir Zinedine Zidane aujourd'hui. Hein. On verra si dans les semaines suivantes, ça pourra se faire. Ouais. Et ils ont eu, juste pour leur lancement, c'était tout le premier truc, plus de 2000 live viewers, juste pour cette première initiative, donc c'est de super bon augure. Ils commencent vraiment très fort, hein, mais c'est très intéressant, il y a ces interactions, et je pense que on va le voir au fil des semaines, ça va pulluler de partout parce que toutes les agences de com sont en train de réfléchir et sont en train de proposer à leurs clients de nouvelles capsules, de nouvelles interactions. Bien entendu, les marques, ça démarrera peut-être un peu plus par le sponsoring, parce qu'il y a peut-être un peu moins de capacité à avoir des conversations complexes, mais petit à petit, ça va mûrir. C'est exactement, à mon sens, comme avec Twitter.
une marque était extrêmement finalement frileuse au démarrage, en disant voilà, on va avoir des commentaires un peu compliqués, etc. à gérer. Et puis finalement, chemin faisant, il y a une montée en compétences à la fois des marques, des équipes, des agences aussi qui les accompagnent, et puis ça qui fait que petit à petit on rentre dans des sujets où ça se détend et on peut avoir des conversations peut-être un peu plus humaines. Voilà. Ouais. Il y a deux commentaires, mais en fait, premier truc, je veux signaler que PPC est revenu, sa vidéo est parfaite maintenant. Je suis revenu, super, merci. Deuxième truc, j'ai deux questions en fait. Pierre Lacroix qui mentionne que selon lui, les capsules devraient avoir un maximum de 15 minutes. Je suis tout à fait d'accord avec ça lorsqu'on les fait en solo. Comme on est sur un format différent ici, c'est un peu pour ça que c'est plus long. Et je dois dire que lorsqu'on a un format plus long, l'intérêt aussi, c'est que vous arrivez, vous partez. Il n'y a pas nécessairement obligation d'être là tout le long. Et d'ailleurs, on le remarque parce que lorsqu'on a les stats au niveau du total des personnes qui ont assisté, on peut avoir une centaine de personnes qui ont assisté ou 120 personnes qui ont assisté à la diffusion, alors que sur le compteur, on en a 15, 20 ou 30. Donc, les gens circulent, arrivent, quittent. Donc, c'est un des intérêts aussi de des particularités de cette plateforme, c'est que les gens viennent assister à un bout de diffusion, quittent, vont peut-être revenir par la suite sur la rediffusion. Ensuite, il y a Emmanuel, puis j'ai complètement oublié ça, qui me fait noter que la ville de Bordeaux a utilisé cette semaine c'est vrai. La Périscope. J'ai assisté d'ailleurs à 2 de ces diffusions. Donc oui, tout à fait, c'est super intéressant. Ils m'ont même interpellé à l'intérieur d'un groupe de messages privés sur Twitter. J'ai retweeté leur truc, puis j'ai même pas pensé lorsqu'on discutait en amont avant de commencer, débuter la diffusion. C'est bien ce qu'ils font. Ils diffusent des berges. Ils ont diffusé, c'est hier, je crois, une régate de voile sur le fleuve. C'est quel fleuve qui traverse Bordeaux? J'oublie toujours. La Garonne? C'est la Gironde. La Gironde, ouais. Gironde. Donc oui, c'est très bien fait. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, en tout cas ce que j'ai pu voir. Lyon aussi, c'est France69 qui me le mentionne. Il semble que le maire de Lyon est diffusé sur... j'ai raté ça, donc il faudra que je me branche un peu sur Lyon. C'est intéressant, donc j'aime beaucoup aussi l'aspect politique que j'ai un peu quitté au cours des dernières semaines sur Periscope. Et pour revenir un peu à notre actualité, si on passait aux chiffres sur Periscope. Chaque semaine, les statistiques, c'est assez important, sont importantes, donc il y a des moments clés, puis des trucs assez surprenants cette semaine. Ouais, alors on va parler un petit peu des statistiques et c'est toujours intéressant de comparer Periscope avec Meerkat, son principal concurrent. J'essaie d'intégrer, ça n'a pas encore donné des choses parce qu'ils sont en démarrage, les statistiques de nos amis de chez Twicer. Je pense qu'on pourra mettre ça dans les semaines qui vont venir, quand ils vont vraiment avoir décollé, on leur souhaite tout ça. Donc, ce qui est intéressant sur ces statistiques, c'est qu'on voit que Meerkat a une durée de broadcast, de partage qui monte. Ils sont un peu plus à 36 minutes et 40 secondes, alors qu'ils étaient à 34 minutes la semaine dernière. Donc là, ça progresse. Et chaque semaine, sur Meerkat, on gagne quelques minutes. C'est-à-dire qu'un broadcast moyen est un peu plus long. Ouais. Alors que sur Periscope, la durée du broadcast, et là, ça fait quand même 3 semaines, on est toujours sous la barre des 10 minutes, aux alentours de 9 minutes 50. Donc, ce qui semble corréler avec ce que te disait une personne qui a fait le commentaire chez toi, effectivement, les capsules sont plutôt courtes, ce qui permet peut-être de traiter un seul sujet et de laisser finalement beaucoup d'interactions dans ces 9 minutes. Donc, on est vraiment sur des sujets beaucoup plus courts. Benoît, de ton côté, est-ce que tu veux nous donner quelques stats sur l'évolution des utilisateurs actifs? Oui, au niveau des utilisateurs actifs, chez Meerkat, c'est plutôt stable. Il y a une légère diminution, donc on a, une légère augmentation, pardon. 89 000 personnes qui ont utilisateurs actifs, ce mois-ci versus 82 000 la semaine dernière. Et donc c'est 7% quand même, c'est 7%. Oui, tout de même, ouais.
Ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est surtout du côté de Periscope. On a passé on a franchi les 200 000 utilisateurs actifs mensuels, alors qu'on était à 169 000, tout près de 170 000 la semaine dernière. Ce qui est vraiment intéressant. Donc, on voit qu'il y a un impact direct sur même pas une semaine, 5 jours de l'arrivée de la version Android. Ouais, c'est plus de 10% d'augmentation, c'est en une semaine, c'est juste très très fort. J'ai vu passer une question qui nous disait si on veut faire des broadcasts plus longs, est-ce qu'il faut plutôt utiliser Meerkat alors plutôt que Periscope? Ça c'est une vraie question. Je ne sais pas si la réponse serait de dire oui. Je pense que les usages, prenez le temps d'aller regarder les usages aussi de Meerkat. Je pense que là on est en train de rentrer dans des usages un peu de communauté. Et pour que ça fonctionne, c'est comme toujours, soyez avec la communauté et donc soyez cohérents. Donc j'ai pas de bonne réponse sur la durée là-dessus. Allez regarder ce qui se passe sur Meerkat. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Pour pas vous retrouver complètement à part. C'est un peu comme, je vais prendre l'idée TGV, quoi. Vous voulez idée TGV zen, sans faire de pub pour les amis de la SNCF, ou vous voulez plutôt faire la fête pendant le voyage. Choisir entre les deux. Donc allez voir ce qui se passe sur les deux réseaux. Testez-les, faites-vous la main aussi, à titre personnel, et puis après vous pourrez voir ce que vous pouvez faire. Si on revient un peu sur la présence et la puissance, une stat qu'on suit aussi, c'est le hashtag et la présence sur Twitter du hashtag Periscope comparé à celui de Meerkat. Alors là, je crois on a un effet Android terrible, un Meerkat en diminution de 2%, et ça ne cesse de diminuer semaine après semaine. Donc on était au-dessus de 117 000 il y a 3 semaines, on est maintenant au niveau de 88 000 hashtag Meerkat dans la semaine. Dans les 30 derniers jours, quant à Periscope, ça caracole toujours en tête, et là c'est une augmentation cette semaine de plus de 15%, puisqu'on a plus de 385 000 citations de Periscope sur Twitter cette semaine. Voilà. Question de Franz69. Si je fais une saisie d'écran, est-ce que je suis notifié? Non. Vous n'êtes pas notifié. Vous pouvez même, si vous le désirez, brancher votre iPhone. On peut pas le faire avec Android, mais vous pouvez peut-être, mais je ne sais pas en tout cas, votre iPhone sur votre ordinateur avec QuickTime. Vous pouvez reprendre ma vidéo sans aucun problème. C'est tout simple. Donc, si j'ai laissé le replay, il est possible. Je le fais d'ailleurs, puis tu le fais d'ailleurs. PPC, on récupère la vidéo. Pour aller au-delà des 24 heures de replay, de le faire. Alors, une petite astuce, moi, que je fais, tant qu'on va passer aux astuces après, je crois que tu auras aussi un chiffre intéressant à nous donner, Benoît. La petite astuce, c'est si vous voulez enregistrer sous QuickTime une capsule Periscope, ayez peut-être un deuxième compte. Parce que sinon vous allez vraiment galérer avec les notifications qui arrivent, des gens que vous pouvez suivre, puisque quand c'est très très actif, voilà, vraiment de faire ça vraiment pendant la nuit, mais si vous suivez des gens qui sont dans le monde entier, vous avez en permanence des alertes, et donc pour refaire vraiment sous QuickTime un screen exact de ce qui a pu se passer avec la liste des commentaires et les cœurs, ce qui fait une très très belle animation, vous doit être un deuxième compte Twitter ou un compte à part pour pouvoir vraiment être tranquille. On était sur les chiffres, et Benoît, il y a un élément qui t'a marqué, notamment par la déclaration d'Éric Scherer, c'est ça? Oui, oui, c'était assez surprenant. C'est hier, je pense qu'on a été notifié par tweet d'Éric Scherer qui mentionnait que en 8 semaines de diffusion, sur Periscope, il y a eu l'équivalent de 4 siècles de broadcast. C'est phénoménal. Donc, on est en train de rejoindre YouTube, mais j'ai trouvé ce chiffre. En fait, ma première impression, ça a été est-ce que c'est vrai? J'ai trouvé ça tellement gros. Je sais pas ce que tu en penses. C'est énorme. Je suis comme France 69, fan d'Éric, qui est un copain. Effectivement, c'est assez fort, c'est impressionnant, et ça ne va pas cesser de s'arrêter. C'est-à-dire qu'on devient tous un peu paparazzi.
Donc le broadcast et le live, je crois qu'on est vraiment en train d'ouvrir une catégorie. On aura des réactions forcément de nos amis de YouTube qui vont, je pense, accélérer sur le sujet parce qu'on peut déjà faire un peu de live. Là, la nouveauté entre Periscope et Meerkat, c'est sur ce live d'avoir les commentaires en direct. Ce que je te propose, Benoît, c'est qu'on passe, on l'avait dit, et puis on vous donnera la petite surprise un peu après. On vous avait dit qu'on allait passer aux astuces et que tu allais nous donner les astuces comparées. Et d'ailleurs, ceux qui sont sur les deux, et je pense à Petit Benoît qui est en route, les astuces comparées entre iOS et Android. Oui. Voilà, à toi Benoît. Première chose qui pourrait être une fonctionnalité comparée, donc un truc qui existe maintenant sur Periscope, c'est Benoît Petit Benoît sur Twitter qui me le fait remarquer dans un commentaire. Lorsqu'on perd la connexion d'un live, lorsque la connexion on récupère la connexion, il y a ça se récapitule automatiquement sur la version iOS. J'ai écrit un long billet cette semaine qui est un genre de guide d'introduction à Periscope, maintenant qu'on a les deux versions, et qui sert aussi de comparatif. Je l'ai divisé en deux portions. Donc, la première partie que j'ai faite cette semaine, c'est pour les gens qui assistent à des diffusions. Et je vais faire aussi une partie la semaine prochaine qui sera concentrée sur les diffuseurs. Mais je vais vous parler des principales différences entre les deux versions. Et bizarrement, il y a plusieurs fonctionnalités qui diffèrent ou qui ne sont pas positionnées au même endroit. Alors, première chose, c'est que lorsque vous... il est possible, autant sur la version iOS qu'Android, de créer un compte sans nécessairement avoir sans nécessairement avoir de compte Twitter. Donc, vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone mobile pour pouvoir créer un compte. Par contre, vous perdez la viralité au niveau de Twitter. Donc, ça, pour moi, vous risquez de vous trouver seul à ce moment-là parce que vous perdez votre réseau si vous êtes sur Twitter ou si vous n'êtes pas sur Twitter, vous n'avez aucune portée supplémentaire. Votre fiche contact sur Periscope, il est possible de la modifier depuis la version... il est possible de la... Ouais, on me dit, puis c'est vrai, il semble que ça soit terminé de ton côté, la diffusion PPC. Ah non, je suis encore là. OK, mais ça nous dit que c'est terminé, just ended now. C'est bizarre. J'ai bien voir Catlet qui me rejoint, donc vous pouvez me rejoindre d'ailleurs pour tester, parce que c'est quand même bizarre. OK, donc on va simplement fermer et revenir sur ta version. Ouais, je ne sais pas, donc Benoît, tu viens de revenir, là, c'est ça? Ouais. Donc, non, ça fonctionne, c'est bizarre, un bug. Alors, il était possible de modifier sa bio et sa photo depuis la version Android. Donc ça, c'est une des différences majeures. Au niveau des notifications, les réglages sont beaucoup plus fins sur la version Android. Donc, vous pouvez décider d'obtenir ou non des notifications lorsque par exemple, l'un de vos followers, ou une personne que vous suivez, crée une diffusion. Donc, les followers, les gens que vous suivez. Ensuite, vous pouvez décider d'obtenir ou non des notifications lorsque c'est la première diffusion d'une personne que vous suivez. Vous allez remarquer sur Periscope que lorsque une personne diffuse pour la première fois, vous avez une notification vous disant « First time on Periscope », quelque chose du genre. Donc ça, si vous ne voulez pas avoir ce type de diffusion. Puis moi, je vous suggère de le désactiver si vous êtes sur Android parce que il y a énormément de monde. Leur première diffusion, ce sont des tests. Il n'y a aucune valeur. On filme le bureau, un ordi. Donc, les gens ne disent rien. Ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. C'est pour expérimenter. Donc, souvent, c'est inutile de visionner cette première diffusion. Truc majeur qui me dérange, moi, sur la version Android, lorsqu'une personne diffuse sur la version iOS, on peut voir un libellé Watch Live juste au-dessous de la photo du profil de la personne, ainsi que le nombre de diffusions récentes. On n'a pas ces informations-là sur la version Android. Donc, on ne sait pas si la personne est en live à l'heure actuelle et on ne sait pas combien de diffusions récentes elle a faites. Donc, si vous avez un utilisateur qui fait 4 ou 5 diffusions par jour, il est un peu, à mon avis, défavorisé par ce manque parce que on voit pas quel type d'influence il peut avoir. Oui, on va voir le nombre de followers, le nombre de petits cœurs, mais
je ne vais pas voir qu'il a fait plusieurs diffusions récemment. Allez visionner en rediffusion les vidéos précédentes. Okay. Donc ça, c'est un des trucs majeurs. Au niveau du diffuseur, il est impossible de zoomer lorsque vous faites une diffusion. Sur iOS, on peut zoomer à l'intérieur de l'image, chose impossible depuis Periscope version iOS. Finalement, on en a parlé tout à l'heure. Si vous voulez partager une diffusion, c'est un petit peu plus compliqué sur Android. Sur iOS, on clique sur le nombre de participants, Share. Sur Android, on clique sur le nombre de participants et on va par la suite appuyer sur les 3 petits boutons. Et là, on va avoir Share Broadcast. Sinon... Petit Benoît a indiqué qu'il ne peut même pas voir sur sa version, puisqu'il a la chance de travailler sur les deux, en fait, la version iOS et la version Android, qu'il ne pouvait pas voir la liste des broadcasts qu'il avait fait. Non. Alors, sur iOS, si vous allez sur votre profil, vous allez pouvoir trouver, effectivement, à la fois la liste de tous les broadcasts que vous avez fait depuis le début. Et je crois qu'on a fêté, toi et moi, on a dépassé nos 50 broadcasts cette semaine. Voilà, donc à force de s'entraîner, on va y arriver. Et puis ça vous permet de voir aussi ceux qui sont live, ce qui me permet de dire bonjour à Sébastien qui nous a rejoint. Donc ça refonctionne de chez moi, donc n'hésitez pas à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc on est dans notre rendez-vous hebdo avec Benoît entre Paris et Montréal, où on partage en fait avec vous tous d'ailleurs et avec ce que vous avez pu vivre durant la semaine, parce que l'actualité sur Pericast et Quasi vient de nous rejoindre, a fait un périscope très intéressant hier sur les 5 erreurs qu'on peut faire quand on intervient en public, et c'était assez passionnant, et bravo pour cette initiative. Voilà. Benoît, moi j'aimerais parler peut-être d'une astuce. J'ai eu un pépin cette semaine avec Periscope. Ouais. À un moment donné, c'était je crois mardi soir, quelque chose comme ça, je me suis retrouvé coincé, n'ayant plus du tout accès à mon compte PPC, donc sur Periscope, ne pouvant plus ni broadcaster, ni me retrouver, je n'existais plus, j'avais totalement disparu de la planète. Pourtant je pense que j'ai respecté totalement les règles et conditions de Periscope. Et là, je me retrouve avec un compte qui n'existe plus, un peu comme s'il avait été suspendu, et ça a duré près de 2 heures. Donc si jamais vous avez le moins de problèmes, donc ça m'a donné l'occasion de tester le chemin pour aller à la rencontre des gens de Periscope et essayer de trouver une solution. Donc je vous donne le chemin pour trouver la solution, ils ont été très très efficaces. Vous allez sur le site de periscope.tv. Vous choisissez la page support, elle se trouve alors tout en bas du site. L'adresse, je vous donne l'adresse URL. Je pense que c'est bon de l'avoir dans un coin. Si jamais ça vous arrive, c'est help.periscope.tv. Et puis il faut faire submit a request. Il va falloir vous créer un compte pour le SAV avec une adresse mail et un mot de passe spécifique. C'est pas du tout le même mot de passe que celui sur votre compte Periscope ou votre compte Twitter. C'est vraiment un compte à part pour pouvoir gérer le SAV. Vous envoyez votre demande et moi, me concernant, tout est rentré dans l'ordre en moins d'1 heure. Et j'ai même une personne du service après-vente qui s'est occupée de ma demande, qui m'a répondu, qui a réinitialisé mon compte. Et tout fonctionne parfaitement, enfin je pense, on verra, jusque-là. Donc voilà, si ça vous arrive, sachez-le, c'est une boîte, une jeune boîte, puisqu'ils ne sont pas très nombreux chez Periscope. La notion de service après-vente, moi, ils m'ont vraiment bluffé. Je me suis dit, avec cette accélération et l'arrivée de tous les porteurs d'Android cette semaine, ils vont être débordés. Au contraire, je trouve qu'ils ont vraiment été impeccables. Voilà. Oui. Leur modèle économique, franc 69, à développer. Moi j'ai une petite idée, mais... Oui, mais pour l'instant, je pense que c'est à développer. Le modèle économique ne viendra pas, à mon avis, avant 1 an ou 2, parce qu'il n'y a pas de masse critique encore. Voilà, on est en phase, donc le modèle économique, ça sera après. Ouais. Ils ont construit un produit, ils sont en train de le faire grandir. Et après, il y aura d'autres usages. Il y aura peut-être, à mon avis, une piste. Ça sera le
contenu sponsorisé, parce que la pub va être un peu bizarre. Par contre, peut-être que les influenceurs de Periscope vont être un moyen de faire passer des éléments et des marques. Et Oui. moi, je vois beaucoup d'invitations en ce moment de marques qui m'invitent dans des soirées, dans des événements, etc. Parce qu'ils sont curieux de comprendre comment ça marche et de voir ce qu'ils peuvent en faire. À mon avis, il va y avoir un modèle qui va arriver lorsqu'il sera possible de, par exemple, annoncer en amont une diffusion, donc de la préparer, un peu comme on peut le faire sur Mercat, pardon. Et là, je pense qu'il va y avoir un truc qui va devenir assez important, c'est que lorsqu'il y aura cette annonce en amont et qu'on pourra s'inscrire, il sera, à mon avis, possible, on peut probablement déjà le faire de toute façon, sponsoriser ce tweet pour pouvoir booster le nombre d'abonnés et obtenir un très grand nombre de participants. Je voudrais juste ajouter un petit truc. Il y a eu un mot cette semaine intéressant qui a été envoyé par Martin Lessard, Petit Benoît, toi, PPC et moi. Martin nous mentionnait YouTube est un périscope qui ne marche pas. Je trouvais ça intéressant parce que c'est effectivement ça. On n'a pas de commentaires en temps réel, donc on a un modèle qui est complètement différent et on l'utilise nous-mêmes de toute façon dans un contexte qui n'a pas été prévu pour Périscope. Je l'ai vu. Alors moi, j'avais un point de vue un peu différent. Je sais plus ce que je crois que en réponse à ce qu'a dit Martin, et j'ai trouvé ça intéressant de sa part. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu autre chose comme format. Et c'est un peu pour lui faire une petite partie de ping-pong parce que j'aime bien ce que fait Martin. Moi, j'ai dû sortir un truc. Je suis en train de regarder dans ma timeline Twitter en même temps que je vous parle. Voilà. Pour moi, Periscope, c'est du YouTube en mieux. Avec en live, on a les commentaires à la Twitter. Et en fait, c'est la simplicité de YouTube, mais avec le live des commentaires Twitter. Et tout ça mixé dans une brique. Et on voit le champ des possibles que ça ouvre, c'est assez phénoménal. Ouais. Ah, on a Aaron Arber qui est là, j'avais fait une liste de 12 personnes qui diffuse avec une caméra touristique. C'est un comédien de New York qui déménage bientôt à Los Angeles et j'assiste à ses diffusions et parfois il vient. Donc, je voudrais juste le saluer. Je remercie aussi Benoît Petit Benoît qui a inventé une formule sur Periscope et qui l'a appliquée ici. Thank you, Aaron. La technique du scripteur et qui l'a appliqué, qui a relayé des questions qui étaient chez toi sur mon compte. Donc, je voudrais le remercier parce que c'est une technique qui est extrêmement intéressante d'avoir un accompagnateur, quelqu'un qui est avec nous, qui relaie les points que nous abordons ou des questions qui ont été posées. Bonjour Aaron, thank you. Alors, qui ont été posées par des gens qui assistent aux diffusions. Donc, merci Benoît. Et c'est une astuce sur laquelle on pourra revenir parce que c'est vraiment extrêmement intéressant en utilisation professionnelle. C'est vrai et tu m'as aidé moi cette semaine et Benoît Petit m'a aidé aussi. Et c'est vrai que c'est une idée de Martin Lessard, je crois qu'il a fait en premier. Ouais, c'est vrai Martin. Ça aide énormément. Moi, j'ai donné des conseils justement pour que les marques, en fait, quand elles utilisent à titre un peu plus professionnel le sujet, s'appuient sur ce genre de technique. C'est extrêmement utile pour rappeler les messages et synthétiser aussi pour tous ceux qui arrivent un peu en retard. Bonjour Jean-Pierre Dufresne qui nous rejoint. Je sais qu'il était chez Benoît il y a quelques instants. Voilà, donc c'est aussi pour reprendre les sujets. Est-ce que tu vois de nouveaux usages de ton côté ou tu veux qu'on passe à la partie un peu les fonctions qui nous manquent? Je sais pas. Non. Ouais, les fonctions qui nous manquent terriblement. Ouais. Moi, il y en a plein qui manquent en fait, c'est plus on l'utilise et plus il y en a qui manquent. Moi de mon côté j'en vois une qui est finalement il me manque de pouvoir envoyer un péricast à un groupe de followers, c'est-à-dire pas l'envoyer à quelques individus que je peux cocher puisque ça on peut le faire, mais il y aurait peut-être besoin d'avoir des choses où on peut créer des listes un peu comme dans Google+, ou dans Google+, effectivement, on peut créer des grappes de gens qui sont intéressés par différents sujets. Et là, ça veut dire qu'on peut envoyer à 100, 200 ou 50 personnes, ou 10. Mais le faire à la main, c'est un peu complexe. Donc voilà, ça c'est une fonction que j'attends. Je ne sais pas si tu en as d'autres que tu attends. Si vous en attendez d'autres, n'hésitez pas aussi à nous les donner. Voilà,
à 4 lettres, il a sûrement des attentes sur des nouvelles fonctions, j'en suis persuadé. Ouais. Il y a France 69 qui nous demande si on peut renvoyer de la vidéo sur Periscope. Non, c'est simplement la vidéo de soit arrière ou avant du iPhone ou d'un appareil Android, c'est tout. Donc c'est de la diffusion live, brute, sans montage, sans filet non plus. Moi, un truc qui me manque, c'est vraiment au niveau de pouvoir régler les notifications par groupe d'utilisateurs ou utilisateurs parce que je sais pas pour toi, mais je suis plus de 500 personnes, donc j'ai dû désactiver les notifications sonores parce que là, c'était rendu tout à fait impossible. Donc, j'ai hâte d'avoir ce type de notification qu'on puisse régler plus finement, encore plus finement que ce que l'on retrouve sur Android, parce que le problème, c'est que c'est tout ou rien. Et là, si c'est rien, mais on peut manquer des diffusions intéressantes de personnes que l'on désire vraiment suivre et des diffusions auxquelles on désire assister. Ouais, j'ai une très bonne suggestion là, de 4 lettres. Là, il nous suggère, en fait, et ce serait vraiment bien que Periscope intègre nativement en fait, les listes Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, le même principe que pour ceux qui font des listes Twitter, ça serait aussi une façon peut-être intéressante. Donc, je ne sais pas après la voie que va prendre Periscope, s'ils vont se ramener d'autres briques de chez Twitter à l'intérieur de leur application, ou au contraire, il faut qu'ils tracent leur route et qu'ils soient plus à l'aise avec ça. Ouais. On verra, je pense, dans les semaines à venir. Tiens, j'ai appris un truc cette semaine. Tu connais le nom de code de Periscope lorsque c'était encore un projet? Non, sous-marin? Non, c'était pas ça. Je sais ça pas. s'appelait Proxy, Proxsee. Ah, ok. Pas très loin en fait, hein, ouais. Mais Proxy. Voilà. Bon, Cécile a dit que c'était une bonne idée, 4 lettres, il a dit c'est une très très bonne idée. Ouais. Un dernier truc, moi, auquel je trouve qu'il devrait... en fait, il devrait y avoir une meilleure intégration entre Periscope, ça va sûrement venir, et Twitter, c'est de pouvoir intégrer, plutôt, lorsqu'on a une diffusion en live, plutôt que de cliquer sur un lien sur Twitter, que la diffusion soit intégrée à même le tweet sur twitter.com. Ah, la recherche Scope sera-t-elle possible par thème? Ça, c'est intéressant. Ouais. Oui, on aimerait bien parce que les hashtags nous permettraient effectivement de plus facilement peut-être de filtrer des sujets d'actualité. PPC, on pourrait peut-être passer, je ne sais pas si tu as d'autres points à aborder, mais sinon on pourrait passer à la surprise. Ah ouais, la surprise. Bon, bah c'est bon, c'est super. Alors, la diffusion de PPC affiche dit Just Now, mais la vidéo fonctionne. Bah écoute, c'est intéressant. Donc je sais pas comment tu fais pour voir les deux. Ouais. Bah si, oui, j'espère que vous m'entendez. En tout cas, alors la surprise, quelle est-elle? Bon, là, c'était notre 10e semaine d'actualité de Periscope. Et puis, pour fêter ça, une idée un peu folle qu'on a décidé de monter et de mener samedi prochain à 9h heure de Montréal et 15h heure de Paris. On va faire un Pericast sur l'actualité de Periscope, mais là on va le faire à plusieurs, on ne sera pas juste Benoît et moi, on sera maximum 10, ça se passera sur Periscope, sur YouTube en Hangout, donc on va passer des invitations, on va bloquer une ligne sur YouTube, pour que vous puissiez aussi y assister, et puis on aura des invités. Donc on va faire partir des invitations, il y en a qui sont même pas au courant, ils vont être invités comme grands témoins, comme grands experts. Si ça vous dit participer en tant qu'expert, expert, ça que vous avez fait au moins plus de 20 à 30 Periscope, hein, c'est vraiment pour nous montrer ce que vous avez appris, vos usages. L'idée, c'est, pour cet anniversaire, cet hebdomadaire anniversaire pour ce 11e, c'est de faire un gros cadeau à tous ceux qui nous suivent, c'est de vous donner tous les retours d'expérience qu'on a pu avoir en tant que super user, de faire donc une émission spéciale pour vous redonner beaucoup d'informations, beaucoup de trucs, beaucoup d'astuces, parce que vous arrivez pour la plupart sur ce sujet, on va vous aider à accélérer oui, et là on sera tout le monde à 2 caméras puisque nous serons tous des utilisateurs diffuseurs de Periscope, donc partout 2 caméras, les commentaires de tout le monde en live sur Hangout, donc ça risque d'être assez cacophonique mais intéressant. Ouais, on va tester, ça va être un autre format encore plus fou. Voilà. Bon.
Eh ben, ouais, bah écoutez, merci à vous tous. Ouais. Portail utilisateur, je ne sais pas. Martine qui nous rejoint, enfin, super. L'outro 1990, tu vas pouvoir le voir en replay dans quelques minutes, le temps pour nous de le sauvegarder. Et puis, rendez-vous donc samedi prochain, 15h de Paris, 9h de Montréal, pour un événement. Là, ça va être un gros truc. Hein. Il y a cette semaine. Petit Benoît qui nous suggère d'inviter aussi des super utilisateurs qui sont pas nécessairement des diffuseurs, mais qui participent à beaucoup de diffusions, qui est une idée intéressante aussi à explorer. Merci Benoît. Alors, dans l'idée un peu folle, hein, on voudrait le faire entre Montréal, Paris, New York, si on arrive à avoir des francophones de San Francisco, pourquoi pas. Voilà, essayer de faire ces multi-pays, puisque Periscope, ça abolit totalement les frontières. Ou Saint-Hyacinthe, qui sait. Hein? Ouais. À très bientôt, à samedi prochain. Merci. À vous tous et merci de votre fidélité. Bye bye, ciao. Bon week-end, au revoir.